Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour suivre avec nous ce journal, dont voici les titres. Les premiers pèlerins djiboutiens sont arrivés à la Mecque où ils ont accompli la Umrah. Et cette rencontre historique entre Donald Trump et le président syrien, c'est ce que nous verrons en fin de journal. C'était les titres. Place au développement. Les premiers pèlerins djiboutiens sont arrivés à la Mecque pour accomplir la Umrah en cette année 1446, correspondant à l'année 2025. Eh bien, les pèlerins djiboutiens sont arrivés après avoir effectué un séjour à Médine. Au total, 350 pèlerins ont effectué le trajet entre les deux cités saintes, franchissant ainsi une étape cruciale dans leur pèlerinage. À leur arrivée à Mecca, ils ont été chaleureusement accueillis par la délégation officielle djiboutienne en présence des responsables de la société saoudienne de gestion du Hajj en charge de l'encadrement de la logistique des fidèles. لبيك لا شريك لك لبيك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ensuite, le chef de la délégation des pèlerins répondit aux questions. Tout d'abord, il a indiqué que tout a été mis en place pour accompagner les pèlerins dans les meilleures conditions. Et ce, grâce à une coordination étroite avec les autorités saoudiennes. Le transfert de Médine à la Mecque s'est déroulé dans les calmes. Il a également rappelé que les services médicaux, l'encadrement religieux, l'assistance logistique resteront mobilisés jusqu'à la fin du pèlerinage. Sans plus tarder, les pèlerins ont accompli la Umrah, rite marquant leur entrée dans la ville sainte. Les circuits autour de la Kaaba, appelés le Tawaf, et les allers-retours entre Safa ou El Marwa ont été réalisés dans le recueillement et l'émotion. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. Retour à Djibouti avec cette commémoration. La Journée internationale des infirmiers a été commémorée pour la première fois au Centre hospitalier universitaire de Djibouti qui a célébré cette journée consacrée aux infirmiers et infirmières. Reconnus pour leur expertise technique, leur réactivité, leur sang-froid face aux situations complexes, leur formation approfondie leur permet d'évaluer rapidement les besoins des patients et d'intervenir efficacement. Cependant, au-delà de leurs compétences techniques, c'est leur humanité qui fait la différence. Ils offrent une écoute attentive, un mot rassurant, une main tendue dans des moments difficiles. Cette journée est une occasion précieuse pour honorer ceux qui se dévouent corps et âme pour le bien-être des autres. Et à cet effet, le directeur du CHU n'a pas manqué de rappeler le rôle essentiel des infirmiers. Permettons, Monsieur le ministre, que ce ne sera pas la dernière. Avec votre appui, nous souhaitons l'année prochaine organiser encore mieux. Nous nous sommes permis de commencer la journée entre nous, comment nos paramédicaux, nos infirmiers puissent avoir une véritable carrière. La question était là. Le CHU s'engage à son niveau. On aimerait aussi qu'au niveau du ministère, il y ait plus d'engagement de la carrière de l'infirmier. Nous avons parlé de la recherche. Comme vous avez constaté lors de journées scientifiques du CHU, la présence des infirmiers et le rôle crucial et important que nos paramédicaux ont repris lors de ces journées. Nous avons constaté qu'ils ont eux aussi soif de la recherche. Le CHU aujourd'hui est prêt à les accompagner. Dans les prochains jours, le CHU organise 2 jours de formation à l'initiation de la recherche pour les paramédicaux. Et quant au ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé, il a rappelé que les infirmiers sont la chenille ouvrière du système de santé. Je pense que cette journée internationale est une occasion de discuter ensemble, de relever les opportunités, mais aussi les défis que font face les infirmiers et les infirmières au sein des différents établissements de santé. C'est le lieu aussi un peu de questionner aussi le rôle donc des infirmiers et infirmières au sein des structures de santé. Moi, pour ma part, j'ai toujours l'habitude et je dis toujours que le système de santé, en tout cas à Djibouti, est basé sur des soins de santé primaires de base. Et donc, ce système de santé ne peut pas fonctionner sans les infirmiers et les infirmières. Vous êtes la cheville ouvrière du système de santé. Sans les infirmiers et les infirmières, le système de santé djiboutien n'existe pas. Dans ce CHU, on avait prévu que les infirmiers ne soient pas en reste, qu'ils puissent également travailler au sein du CHU, enseigner, travailler même au niveau de la faculté de médecine ou à l'ISS, en tout cas faire de l'enseignement, faire de la recherche, mais également progresser dans leur carrière. En général, ce que les gens pensent, c'est que je vois souvent des infirmiers qui viennent me voir
et ils me disent, nous voulons faire de la médecine. Nous voulons être des médecins. Mais il n'y a pas que cette voie-là. Il y a d'autres voies. Et une délégation de médecins spécialistes chinois actuellement en poste à l'hôpital Pelletier de Djibouti se sont rendus donc à l'école des enfants à besoins spéciaux de Gabot pour une journée combinant soins médicaux et activités culturelles. Cette initiative a permis d'offrir aux élèves un accès direct à des bilans de santé tout en leur faisant découvrir des aspects de la culture chinoise. La mission médicale composée d'un orthopédiste, d'un ORL, d'un neurologue ont procédé à des examens approfondis pour les enfants malvoyants, mais aussi autistes et malentendants. Cette action illustre la dynamique de coopération entre la Chine et Djibouti, renforcée par des projets concrets porteurs d'espoir. Dans l'actualité également, il y a cette déclaration sur le départ des personnes en situation irrégulière dans le cadre de l'application de la directive du gouvernement demandant aux personnes en situation irrégulière vivant dans notre territoire de quitter le territoire national. Plusieurs officiers de la police nationale ont effectué une sortie médiatique suivant les explications du colonel Amr Hassan. En application des directives énoncées par le gouvernement djiboutien demandant à tous les ressortissants d'origine étrangère vivant illégalement dans notre pays de quitter le territoire national, la police nationale a commencé à entreprendre des opérations de grande envergure dans le cadre de la lutte contre l'immigration irrégulière. Nous avons été amenés à constater que certaines personnes ont répondu favorablement aux directives du gouvernement djiboutien et sont partis volontairement dans leur pays d'origine. Les individus récalcitrants seront interpellés au cours des opérations menées par la police nationale et seront reconduits aux différents postes frontaliers, à savoir Loyada, Galilée et au camp de réfugiés Markazi dans la région de Bok. La police nationale invite toute personne demeurant en situation irrégulière de se conformer aux directives du gouvernement djiboutien. La police nationale est déterminée à assurer la mise en œuvre des actions de lutte contre l'immigration clandestine sur l'ensemble du territoire national. Un atelier axé sur une campagne de sensibilisation du projet PERAD s'est tenu à l'Union nationale des femmes djiboutiennes, financée par l'Union européenne, l'Agence française de développement, l'AFD. Ce projet est piloté par l'Office national de l'eau, de l'assainissement de Djibouti, l'ONEAD. Il vise à renforcer le réseau d'assainissement de la ville en apportant une attention particulière aux quartiers 5, 6, 7 bis et à la cité du 7. Cet événement a permis d'informer, de mobiliser les habitants du quartier 7 sur les enjeux du projet, des travaux à venir, le réseau d'assainissement, l'aspect technique financier ainsi que les enjeux de santé, etc. Pour plus de précisions sur cette journée, je vous propose de suivre le mot de la secrétaire adjointe de l'UNFD, Mme Ruqya Youssouf. C'est avec une joie profonde et un immense honneur que je vous souhaite la bienvenue à l'ouverture de l'atelier de lancement d'une série des ateliers de sensibilisation qui se tiendront au quartier 7 dans le cadre du projet PERAT, porté par l'ONEAD en partenariat avec le groupement EJ Hydroterra et rendu possible grâce à un soutien généreux de l'Union européenne et de l'Agence française de développement.
Ces programmes et ambitieux visent à renforcer nos infrastructures d'assainissement au déploiement des canalisations d'assainissement liquide dans les quartiers 5, quartier 6, quartier 7, quartier 7 bis et cité stade. Déjà, grâce à une campagne de sensibilisation porte à porte, chaque foyer a été informé des précautions à observer durant les travaux et les démarches à entreprendre pour bénéficier à terme d'un raccordement sécurisé et performant. Le premier atelier qui s'est tenu à l'Union nationale des femmes djiboutiennes pour les quartiers et les cités-stades a prouvé la richesse des échanges et l'intérêt véritable de nos concitoyens pour ces chantiers collectifs. Je tiens à exprimer toutes mes connaissances à nos bailleurs de fonds et partenaires. Leur confiance témoigne de leur attachement au développement harmonieux et au bien-être de notre population. Un atelier de renforcement des capacités des officiers de police judiciaire et de la gendarmerie nationale ont été donc aujourd'hui s'est tenu cet événement qui s'inscrit dans le cadre du projet visant à améliorer le mandat et les pratiques de la CNDH financé par l'Union européenne. Ce projet d'envergure a pour objectif principal de permettre à la CNDH de mener davantage des missions de promotion, de protection des droits de l'homme. Cet atelier s'adressait donc aux officiers de police judiciaire de la gendarmerie qui jouent un rôle clé dans la conduite des enquêtes et de l'administration de la justice. Ces professionnels sont appelés à devenir des ambassadeurs du droit humain dans le cadre de leurs pratiques quotidiennes. Le président de la CNDH s'est exprimé à cet effet, suivant un extrait de son intervention. L'importance que nous accordons au niveau de la Commission nationale par rapport à la sensibilisation et à la connaissance des bases et de l'ensemble des dispositifs des droits de l'homme par les forces de sécurité. Les forces de sécurité, police, gendarmerie, garde-côte, et tout autre corps habillé doivent avoir une connaissance approfondie des notions des droits de l'homme. La gendarmerie nationale, aujourd'hui, notre pays peut être fier de l'école internationale de référence, peut-être moins exposée par rapport aux opérations de police au contact des populations. Il n'en demeure pas moins que la gendarmerie nationale réalise un certain nombre de maintien de l'ordre et surtout c'est un chaînon essentiel de la chaîne judiciaire. C'est un maillon essentiel de la chaîne judiciaire dans la mesure où vous instruisez en tant qu'officier de police judiciaire les affaires judiciaires. Donc, le respect des droits de l'homme, c'est la garantie, comme tout à l'heure le secrétaire général l'a évoqué dans sa présentation, c'est le contrat de confiance entre la population et les forces de sécurité. Et à l'issue de cet atelier, le chef de projet a été interrogé sur place par notre équipe. La Commission nationale des droits de l'homme a fait une formation à l'endroit des officiers de police judiciaire de la gendarmerie nationale. Cette activité s'inscrit dans le cadre de notre projet d'amélioration du mandat et des pratiques au sein de la Commission nationale des droits de l'homme. Il s'agit d'un projet financé par l'Union européenne et qui nous permet in fine de former plus de 100 agents des forces de l'ordre. Nous avons, après le discours d'ouverture du président, discuté des notions et mécanismes des droits de l'homme, de l'importance de respecter les droits de l'homme pour les forces de l'ordre, qu'il s'agisse dans le cadre des enquêtes, de la détention et des arrestations. Nous avons évoqué le cadre international régissant cela, des conventions internationales, et de la nécessité absolue de respecter le cadre réglementaire et législatif. In fine, le respect des droits de l'homme agit sur la confiance qu'ont le public sur les forces de l'ordre. Et nous envisageons ainsi donc de continuer les formations que nous allons faire aux forces de l'ordre dans les prochaines semaines.
La division de la douane de Tadjoura, en collaboration avec l'armée et la police, ont procédé à la saisie de 10 341 kg de canne de contrebande qui s'est donc déroulé dans la préfecture de Dora. La marchandise a été détruite sur place par le feu. Quant aux moyens de transport, ils ont été saisis par la police et les contrebandiers, quant à eux, ont pris la fuite. Le directeur général de la douane, Gouled Ahmed Youssouf, a félicité toutes les forces nationales, à savoir l'armée de la région présidée par le colonel-major Ali Chihim, la police de Tadjoura, sans oublier les agents de la douane. L'UNESCO renforce les compétences des journalistes, et ce lors d'un atelier de haut niveau qui a démarré le 13 mai à Port-Louis, réunissant des journalistes de l'Afrique de l'Est, du Comores, à savoir les pays tels que Djibouti, Madagascar, Maurice, les Seychelles, pour mieux découvrir et couvrir les enjeux du changement climatique et lutter contre la désinformation. La désinformation climatique peut coûter cher, surtout aux populations vulnérables et migrantes fouillant les conséquences de la crise environnementale. Et dans l'actualité internationale, cette rencontre historique entre Donald Trump, le président américain, et le président syrien. Cette rencontre marque la première étape entre les dirigeants américains et syriens depuis 25 ans. L'entretien en présence de Mohammed Ben Salman, du président turc Recep Tayyip Erdogan par visioconférence, a également permis aux deux parties de parler de ce qui intéresse les deux pays. De son côté, le président syrien a exprimé sa reconnaissance envers le soutien régional et international, assurant que la Syrie avance avec confiance vers l'avenir. Sur ce, notre journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.